Avec cette vidéo, comme la vidéo précédente, nous allons parler de l'immigration. Cette fois-ci, nous n'allons pas parler de l'immigration clandestine, mais une solution à l'immigration clandestine qui veut dire l'immigration régulière. Ce qui fait que c'est une continuité de l'autre vidéo, mais ici, nous allons proposer d'autres solutions. Effectivement, je ne dirais pas solution, mais d'autres moyens. Certainement, dans la prochaine vidéo, on proposera des solutions, comment faire. Mais ici, je vais expliquer qu'il y a d'autres moyens, qu'il y a d'autres possibilités quand même de voyager depuis l'Afrique pour l'Europe, sans pour autant risquer sa vie dans la mer, sans pour autant mettre en péril sa vie, sans pour autant immigrer clandestinement. C'est-à-dire, cette vidéo parle de l'immigration régulière, des différentes possibilités de quitter l'Afrique pour l'Europe. Et dans cette vidéo, certainement, si je citerai des pays où vous pourrez entendre le Sénégal et la France, par exemple. C'est ce que je vais utiliser comme exemple à partir du Sénégal pour la France, par exemple. Les deux pays que je maîtrise le plus. Voilà, pour ne pas me planter ou bien pour ne pas dire n'importe quoi. Dernièrement, il y a une explosion d'immigration clandestine. Et je pense que ça, c'est regrettable déjà. Et étant donné que moi, je ne suis pas du genre à vouloir pointer du doigt les autres, je ne dirais pas que la faute vient des familles, des gens qui tentent de migrer vers la France, ni de l'État. Parce que moi, qui me connais, c'est que moi, je prends tout et j'assume tout le temps mes responsabilités. Je n'accuse jamais une autre personne. Parce que s'il y a des problèmes, la première personne à accuser, c'est soi-même. Donc, cette immigration, les gens qui prennent les pirogues pour immigrer de l'Afrique vers l'Europe, je ne vais jamais leur dire, juste pour les réconforter, leur dire que voilà, c'est à cause de vos parents ou bien c'est à cause de l'État. Jamais. Moi, ce que je conçois, c'est que toute chose qui nous arrive, c'est à cause de nous-mêmes. Voilà. Avant de commencer à parler des types de visas possibles, je vais d'abord vous demander de liker la vidéo s'il vous plaît, parce que ça va beaucoup nous aider. De vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Voilà, c'est parti. En premier lieu, nous allons parler du visa de séjour temporaire, visa court séjour. Ce visa, il est souvent offert pour des personnes qui veulent visiter, genre des personnes qui veulent faire du tourisme, des personnes qui veulent venir voir leur famille, des personnes qui veulent venir faire des business, des voyages d'affaires, voilà, comme on dit souvent, des voyages d'affaires, par exemple, des commerces et autres. Et la majeure partie du temps, ceux qui viennent pour les affaires, ils rentrent. Pour le tourisme, ils rentrent. Pour la famille, ils rentrent. Mais il y a d'autres qui utilisent ce moyen pour venir en France et puis rester en France et devenir des sans-papiers, ensuite faire la procédure pour se régulariser. Il y en a des gens qui le font. Deuxième point. Bon, on va faire super vite, on ne va pas perdre notre temps. Deuxième point, c'est le visa court séjour temporaire. Voilà, ou bien le visa à séjour temporaire. Ce visa, il varie de 3 mois dans une période de 180 jours, c'est-à-dire de 90 jours dans une période de 180 jours, c'est-à-dire 3 mois dans 6 mois. Le plus souvent, c'est un visa qui est offert à des personnes qui veulent, séjourner en France pour des raisons de formation, par exemple, des raisons des raisons qui ne sont pas forcément, qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps, du genre entre 6 mois, 1 an, par exemple. C'est des raisons comme ça qui font que parfois l'ambassade délivre des visas pour cela. En général, c'est des visas offerts aux professionnels qui ont des choses à régler en France qui peuvent durer entre 6 mois, par exemple, 1 an. Et l'ambassade leur délivre ces visas-là pour qu'ils puissent venir régler le problème et puis à la fin, ils rentrent. Mais une chose à noter avec ce visa-là, c'est que quand tu as ce visa, bon, même si avec tous les visas, n'importe quel visa que tu as, si tu veux rester en France, tu peux rester. Mais après ce visa-là, tu risques d'avoir, si tu ne renouvelles pas, tu risques d'avoir un QTF. Et déjà, ce n'est pas à ton avantage.
Et on peut te ramener chez toi à tout moment et c'est déjà honteux. Et une personne quand même, bon. Je ne le souhaite pas, avoir les OQTF. Il y a des personnes aussi qui utilisent ce visa pour rester sans papier et essayer d'avoir la procédure, de faire la procédure pour se régulariser. Le troisième visa, c'est le visa long séjour. C'est un visa long séjour qui permet de durer en France pendant plus d'1 an. C'est-à-dire c'est les gens qui ont quelque chose à faire en France qui va durer peut-être plus d'1 an. Mais à ce moment-là, quand vous obtenez ce visa, vous venez en France, mais quand vous venez, vous devez demander un titre de séjour. Parce que le visa il dure pendant 1 an. C'est vrai. Mais vous devez aussi faire une demande de titre de séjour. Voilà, c'est la règle, c'est comme ça. Quand vous venez donc directement, si par exemple, si vous validez soit maintenant, parce que maintenant c'est le visa de 1 an équivaut à un titre de séjour de 1 an. Donc vous pouvez le valider, c'est en ligne, ça se fait en ligne. Voilà, juste il suffit d'acheter le timbre et puis voilà, ça fait l'affaire. Vous pouvez résider tranquillement pendant 1 an ou plus. Il y a d'autres aussi, comme les autres visas précédents, qui utilisent ce visa, qui reste là pendant 1 an, mais après, qui refusent de rentrer, par exemple, qui restent là et deviennent sans papier et tentent des procédures pour se régulariser aussi. Ça existe. Toujours est-il que c'est beaucoup mieux quand même que l'immigration clandestine que de prendre la mer, de se suicider en fait, parce que l'immigration clandestine, on prend la pirogue, on ne sait jamais, on ne sait pas si on va arriver ou pas. On prend les risques. Voilà, on prend les risques. Même si rester en France de manière irrégulière aussi, c'est risqué. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas eu peur de risquer de prendre la mer n'aura pas peur de risquer de rester en France sans avoir les papiers. Voilà. Je prends la France parce que je vous ai dit, je prends l'exemple de la France, mais ça peut être valable pour l'Italie, pour l'Espagne, pour la Portugal et autres pays européens. Après, nous allons parler du visa long séjour étudiant. Voilà. Bon, quand je dis visa étudiant, c'est quand même déjà long séjour parce que c'est pour les études. Ce visa aussi, il est délivré pour le plus souvent pour 1 an. Et une fois, après les 1 an, il faut renouveler. Ce qui est aussi familier avec ce visa, c'est qu'à chaque fois que tu renouvelles, si tu respectes les conditions demandées avant de terminer tes études, à chaque fois, puisque tu es inscrit dans une université française, dans une école française, pas forcément dans une université, dans une école française, tu peux renouveler ton visa si tu respectes les règles qui sont demandées. Mais avant de parler de renouvellement, nous allons d'abord parler de ce qu'il faut faire une fois en France aussi avec ce visa. Parce qu'une fois en France avec ce visa, vous devez d'abord valider votre visa. Si vous le validez, il suffit juste d'acheter le timbre et puis d'aller sur le site et valider ça. Voilà, vous avez une notification, vous avez validé votre visa. Et puis c'est tout bon. Seulement qu'avec ce visa, vous n'avez pas besoin de rester sans papier en France. Parce qu'avec ce visa, vous pouvez utiliser ce visa pour travailler, vous pouvez le renouveler presque chaque année. Ou bien à chaque fois, il peut vous donner 2 ans, 3 ans même de titre de séjour, par exemple. Mais à chaque fois que votre titre de séjour n'est plus valide, là vous devenez sans papier. Maintenant, pour éviter cela, c'est soit vous travaillez, soit vous étudiez jusqu'à ce que vous terminez vos études et vous changez de statut pour vous intégrer dans le monde professionnel, soit vous rentrez, soit vous devenez sans papier. Et je pense que quelqu'un qui a l'habitude de vivre avec ses papiers en France, je pense qu'il ne voit pas comment est-ce qu'il pourra vivre sans papier en France. Le plus souvent, c'est les gens, quand ils terminent et qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot en France, bon, ils entreprennent, ils préparent le retour. Parce que la vérité est que venir en France, c'est une chose, mais vivre en France en est une autre. Quand on est habitué à vivre en Afrique, parce que c'est différent, c'est des réalités différentes. Bon, pour ne pas trop tirer en longueur de la vidéo, nous allons nous limiter là. Prochainement, je vais vous expliquer comment faire pour obtenir chacun de ces visas-là. Voilà, je vous salue et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.